ton esprit pénétrer nos cœurs, pénétrer nos pensées. Alléluia. Et Toro Santo Koroshi. Et Dassam. Alléluia, nous te bénissons. Nous sommes devant toi, Seigneur, en ton honneur. Ensemble comme des guerriers devant Dieu.
faisons la place, Seigneur. Il est roi. Il est roi. Et Seigneur, laissons entrer Le roi de le gloire. roi de gloire. Acclamons-le. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur. Faisons-lui Nous place. te faisons la place. Il est roi. Il est roi. Et Seigneur, Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est notre désir. Nous le savons qu'il n'y a aucun autre nom comparable à toi, Seigneur. Et nous voulons vraiment l'assistance de ton Saint-Esprit dans nos vies. Viens éclairer, Seigneur, combien tu es puissant, combien tu es unique. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour défaillir. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le rocher des siècles. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a qu'un seul nom, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Jésus-Christ le juste, Jésus-Christ le glorieux. Amen. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Nous le déclarons, puissant, puissant pour sauver. Nous le déclarons dans ce lieu, Amen. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Au-delà de toute circonstance, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Alléluia, puissant pour sauver. Nous le déclarons, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Alléluia, puissant pour sauver. De tout notre cœur, il n'y a qu'un seul nom. Amen. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom pour être sauvé. Pour sauver, pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul nom. Alléluia, nous le déclarons.
Dieu est victorieux. Il règne. Amen. À jamais. À jamais il règne. À jamais. Encore déclarons-le, notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est victorieux. Il règne à jamais. À jamais. Tout genou fléchira un jour. Tout genou fléchira. Toute langue confessera Que Jésus-Christ est Seigneur. tout genou fléchira. Amen. Tout genou fléchira. Toute langue dira. Toute langue dira que Jésus-Christ Est Seigneur. est Seigneur. C'est une vérité. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Et nous fléchissons devant toi. Et nous confessons que toi, Seigneur Jésus, tu es Seigneur et Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue dira. Toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs. est Seigneur. Notre Dieu est victorieux. Alléluia. Notre Dieu est victorieux. Il règne à jamais. Il règne à jamais. À jamais. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est victorieux. Il règne à jamais. À jamais. À jamais. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Tout puissant. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est incomparable. Le nom de Jésus est une tour forte. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom que toi. Aucun autre nom que le tien par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga,
Dieu que lui. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ peut ressusciter. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est Alléluia. sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu que lui. Jésus, plus haut que tous les noms. Plus haut que tout. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Plus haut que tout. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Que ton sien. nom est majestueux. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Que ton nom est majestueux, Seigneur. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Ton nom est Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous supportons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu que lui. Aucun autre Dieu n'a vaincu Aucun la autre mort Dieu. que Jésus-Christ Alléluia. ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, nous le fléchis. En Rien ne son résiste à tout ton homme nom. est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu que lui. Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom Une n'est dernière fois, comme le le nom sien. de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous élevons ton nom, Seigneur. Amen.
Tu es digne. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la mort, l'adversité, les hommes? Aucune force de ténèbres, aucune puissance ne peut nous séparer de toi. À toi l'agneau. Les ténèbres ont reculé. Amen. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé, je le déclare. Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé, pour moi. Tous les anges
gloire, Seigneur. Deutéronome chapitre 4, verset 40. Et voici ce que nous lisons. Dieu s'adresse aux siens et il dit « Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui par, bien sûr, la bouche de Moïse, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais les jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et puis, 2 chapitres plus loin, « Tu feras ce qui est droit », chapitre 6, versets 18 et 19, Deutéronome 6, 18 et 19, « Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux, et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Amen. » Notre bonheur est lié à la parole de Dieu, et donc à l'obéissance à la parole. Et ici, ils vont entrer dans le pays de la promesse, dans le pays où coule le lait et le miel, mais le Seigneur leur donne avant la parole. Il leur donne la parole. La parole nous apporte le véritable bonheur. Rien d'autre, et qui mieux que la parole du Seigneur, pour nous enseigner les voies, comment agir afin d'entrer dans la paix, dans le repos et dans le véritable bonheur. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Saint-Exupéry a dit « Nous avons cherché les plaisirs et le bonheur s'est enfui loin de nous. » Faut comprendre ça. Oui, parce que le véritable bonheur, il est dans la personne de Jésus. Amen. Et la parole nous enseigne la personne de Dieu. La parole nous enseigne Jésus. Il est là partout, partout, partout. Il est là. Et ça me fait penser à une anecdote que j'ai retrouvée. Un colporteur biblique allait de maison en maison. Il était connu dans une famille, mais le mari ne voulait pas le voir. Et même il avait dit à sa femme « Je ne veux plus le voir ». Il était revenu pour offrir une Bible à la famille et en sa présence, le père de famille a pris la Bible, a déchiré quelques pages et il a allumé sa pipe avec. Il y a des gens comme ça. Il a allumé sa pipe. Il était triste, cet homme. Mais quand il est revenu, quelque temps plus tard, 2-3 ans après, je ne sais pas trop, le fils de famille était mort à la guerre. Et dans ses effets personnels, il a reconnu la Bible, parce qu'il y manquait quelques pages. Il a reconnu que c'était la Bible qu'il avait laissée et que le père avait déchirée. Mais il a demandé à la maman, je peux consulter la Bible ? Il a regardé et le gamin avait écrit, ce jeune soldat avait écrit, méprisé, profané, mais finalement accepté pour m'apporter le salut. Elle est puissante, la parole de Dieu, pour nous apporter ce qu'il y a de plus grand, donc elle peut nous apporter ce qui est moindre, ce qui est petit. Et il y a tout dans la parole de Dieu. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu'un. Il va le mépriser ou il va le jeter, mais quelqu'un passe et l'emporte, et c'est lui qui sera sauvé. Elle est puissante. On a essayé on l'a brûlée, pas on a essayé, on l'a brûlée, on l'a interdite. Et l'Église catholique, je ne sais plus en quel siècle, elle interdisait à tous ses fidèles de lire même une portion des Écritures. C'était interdit. Vous le savez, non ? Mais c'était interdit. Et oui, pourquoi ? Le diable sait que c'est dangereux. Dangereux. À l'époque, quand il y avait le mur de Berlin et qu'on franchissait le mur de Berlin, c'était dangereux d'avoir... Il y avait 5 produits ou 5 objets interdits. Alors, il y avait les explosifs, ok, mais il y avait en 5e la Bible. Très dangereux d'introduire la Bible parce qu'elle transforme le cœur de n'importe qui, du plus méchant des hommes, du plus abject. Notre bonheur est donc lié à la parole. Et si nous voulons entrer en Canaan, ça ne se fera pas sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais parler rapidement, parce que le temps tourne, mais je veux faire quelques flashs et montrer les puissantes actions de la parole dans ma vie. Les puissantes actions. D'abord, premièrement, la parole m'éclaire. C'est de la pure lumière. Amen.
cette dame avait dit à son pasteur, elle commençait ses premiers pas, mais elle lui avait dit au pasteur, elle avait dit, des fois j'ai peur d'ouvrir la Bible. Ah bon? Mais pourquoi? Elle dit, j'ai l'impression qu'il y a un doigt qui est là et qui est pointé contre mon cœur. Et c'est vrai, c'est de la lumière. C'est de la lumière. Alors le psaume 119 nous dit ceci, ta parole, vous le connaissez par cœur, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La vie, c'est une marche. La vie, c'est un chemin. Et il faut, avec la lumière, connaître deux endroits principaux. Ta parole est une lampe à mes pieds. Je dois savoir où je me trouve, n'est-ce pas? Où j'en suis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et je dois savoir quel chemin je dois prendre. Donc, où j'en suis et où je vais, c'est l'essentiel dans la vie. Qui mieux que la parole de Dieu pour m'éclairer? Alléluia. Elle est mon guide. Et dans la marche et la course de la vie chrétienne, nous sommes, comme dit la Bible, dans ces ténèbres, un monde de ténèbres. Le prince de ce monde de ténèbres, c'est Satan. C'est lui qui a usurpé, qui a volé à Dieu. Dans le jardin d'Éden, il a pris les clés des mains d'Adam et Ève. Et c'est lui qui est devenu l'usurpateur, le grand voleur. C'est lui qui est le prince de ce monde. On sait qu'on n'est pas chez nous. On est juste de passage, on va en direction du ciel. Mais ici, il y a des choses très bizarres et ça s'accélère. Vous avez remarqué que ça s'accélère de plus en plus. Et il y a comme une connivence entre les différents gouvernements des pays et ils jouent maintenant la même tonalité. Waouh! Et on sent que des choses se préparent, des choses terribles et mauvaises. Mais dans ces ténèbres, il y a de la lumière. Quand il y avait d'épaisses ténèbres à Goshen, en Égypte, chez les Juifs, les Hébreux, ils n'étaient pas encore les Juifs à l'époque, chez les Hébreux, il y avait de la lumière, alléluia. Alors la parole de Dieu, j'en ai besoin, je ne marche pas à tâtons, je ne suis pas aveugle parce que j'ai la parole, elle est mon guide. Ésaïe disait, Ésaïe 30, 21, il disait, une voix retentit derrière vous pendant que vous marchez, et cette voix vous dit ceci, voici le chemin, marchez-y. Dieu a toujours tenu son peuple au courant des choses. Il veut qu'on sache, il veut nous avertir, il veut nous éclairer, et c'est pour ça qu'il nous a laissé le témoignage de sa parole. Il nous a fait le plus grand des cadeaux. Alors les fêtes vont bientôt arriver, offre la Bible, offre des Bibles, offre, si c'est un enfant, il y a des Bibles pour enfants plus simples, c'est en langage plus simple, mais au-delà des images, c'est surtout le texte qui compte, combien elle est importante. La parole aussi, c'est de l'eau pour nous laver, pour nous désaltérer, on a soif, et pour nous laver. Et je me suis dit, puisque c'est de l'eau pour me laver, finalement, la parole de Dieu, c'est la salle de bain du Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'en plus, Jacques dit bien que c'est un miroir, la parole. Dans la salle de bain, il y a un miroir. Première chose, quand tu te lèves, tu vas à la salle de bain et tu vois, tu dis, waouh, si je sors comme ça, ils vont avoir peur. Il faut se coiffer. Mesdames, les hommes aussi disent ça, il faut que je me coiffe. Alors moi, ça va, regardez, je me coiffe, ça va vite. Hein. Voilà, bon. Mais, et dans la parole de Dieu, nous avons les deux, nous avons la douche, on a besoin d'être lavé. Et oui, je vous l'avais dit une fois, regardez, j'ai les mains propres. Il faut avoir les mains propres, le cœur propre avec Dieu. Mais j'ai les mains propres, pourquoi? Parce que je les ai lavées. Mais pourquoi je les ai lavées? Parce qu'elles n'étaient pas, vous avez compris, elles n'étaient pas... Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous garde constamment en train de nous laver, comme on se douche, comme on va. J'espère que vous allez à la salle de bain tous les jours. Et certains me diront plusieurs fois par jour, mais oui, mais bon, voilà. Alors, donc, elle me lave, elle me purifie, mais aussi elle me désaltère. Et Jésus l'a dit, Jean 17, 17. Et ça, la prière du Fils, c'est Père, sanctifie-les, mets-les à part par ta parole, car ta parole est la vérité. Et la vérité, c'est aussi de la lumière, c'est le miroir que je trouve dans la parole. Et elle est l'eau d'en haut, l'eau pure d'en haut, et elle accomplit son effet parce que pendant que je lis, je ne m'en rends pas compte. Quelqu'un m'a dit, je lis, mais je n'arrive pas à garder, je n'arrive pas à retenir. Je dis, tu veux que je te rassure? Moi non plus.
Alors, je suis tout le temps en train de noter et tout, mais j'ai besoin des notes pour me rappeler. Mais qu'importe, quand vous avez votre salade et que vous la présentez sous l'eau, c'est pour la laver. Mais après, vous la mettez dans les soreuses, là. Et là, vous faites en sorte que vous puissiez vous débarrasser de l'eau. Parce qu'il vaut mieux la vinaigrette que l'eau dans la salade. Et le but, c'est que l'eau passe, elle va peut-être pas forcément s'arrêter, mais elle fait son travail. La parole de Dieu, quand je la lis, quand je l'écoute, quand je la médite, elle passe et elle fait son travail. Après, si tu ne retiens pas les versets, mais Dieu t'a dit des choses, tu vas changer d'action, tu vas te corriger, je vais aller demander pardon, Elle a fait son travail. Après, tout retenir, mais l'eau, la salade ne retient pas beaucoup l'eau, mais l'eau est passée et a fait son travail. Donc on a besoin de cette parole qui nous lave, qui nous purifie, qui nous désaltère, parce qu'ici on est comme dans un désert dans ce monde. La parole aussi m'apporte la guérison. Il y a plusieurs, c'est très riche. Le Seigneur a fait en sorte qu'il y a plusieurs façons d'être guéri dans sa parole. On est guéri par l'imposition des mains. Si tout à l'heure quelqu'un demande l'onction d'huile qui est là, l'huile est là, on va faire l'onction d'huile conformément à Jacques 5. Ça peut être pendant un cantique où tu es saisi, tu es guéri. Ça peut être pendant la prière collective, ici dans ce lieu, dans le secret, dans ta chambre. On est guéri de différentes façons. Et on ne peut pas copier et dire il faut que ça soit comme ça. Mais aussi, pendant que tu entends la parole ou pendant que tu la médites tout seul, la parole fait un travail. Et un homme l'avait compris, il avait dit à Jésus, prends pas la peine de te dérange pas, Seigneur. Dis juste un mot, et chez moi, là-bas au bout, très loin, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Sera guéri. Vous voyez ? Alors Dieu a plusieurs façons, mais dans la parole de Dieu, il y aura un mot, un seul, il y aura un verset, il y aura une parole de la part du Seigneur qui viendra et qui te touchera de la tête aux pieds. Amen et Amen. Alléluia. Il y a aussi le ministère, bien sûr, le don d'abord des guérisons, et plusieurs types de guérisons, et aussi le ministère de guérison, de l'évangéliste, etc. Ça arrive, voilà. Parfois, il n'y a même pas à demander. La maladie est arrivée soudainement, et elle s'en va, on ne s'en aperçoit pas. Au fait, ah ben oui, non, ben oui, j'ai plus mal. Non, ben, et alors? Ah ben non, mais je m'en suis pas rendu compte, je suis guéri. Ah, parce qu'il faut témoigner, hein. Attention. Parfois, c'est aussi sans demander ou sans prier ou sans... tu vas te réconcilier et hop, ça se réinstalle. La bonne santé se réinstalle. Donc on comprend qu'il y avait une cause, dans ce cas-là, il y avait une cause à la maladie. Bon, vous voyez, Dieu est varié dans sa manière de faire. Vous pensez aux fleurs, aucune fleur ne se ressemble. La rose et la tulipe, à mon avis, on arrive à les différencier, non? Bon, la tulipe et la marguerite aussi. Vous allez dire, mais il y a d'autres fleurs. Moi, j'en connais pas beaucoup, je suis primaire. Mais bon. Mais même dans une catégorie, les roses, aucune des roses ne se ressemble. Avez-vous vu des roses bleues et des roses noires? Ça existe. Bon, c'est des hybrides, mais ça existe. Il y a toutes sortes de roses. Et nous-mêmes, on est uniques. Si je dis ça à ma femme, je suis unique, je vais lui dire tout à l'heure, elle va me dire, heureusement que tu es unique. Heureusement. Bon, alors, vous voyez, la manière de fonctionner du Seigneur, c'est de nous guérir de différentes façons, mais là, en ce qui nous concerne, concernant le message, sa parole. Dieu, dans Hébreux, début des Hébreux, le livre, Dieu autrefois a parlé par les prophètes et maintenant il nous parle par le Fils. Les prophètes, ils venaient apporter des réponses, ils venaient apporter la guérison, ils venaient apporter toutes sortes de guérisons, les prophètes. Et ils faisaient, on le voit dans la Bible, beaucoup de miracles. Et le Fils, qu'est-ce qu'il est venu? Prêcher le salut et la guérison. Il y a peut-être dans ton île ou dans ton pays, ton église ou l'église de tes parents s'appelle Salut et guérison, pas vrai? Salut et guérison. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus est venu nous apporter. Or, lui, qui est la parole, faite chair, il nous montre que dans sa parole, il y a salut et guérison. Alléluia. J'ai demandé un jour à Yonggi Cho, parce qu'il y avait beaucoup de guérison dans son ministère. Et je lui ai dit, moi, innocemment, je dis,
pasteur, c'est super, vous avez reçu un grand ministère de guérison. Il me dit, pas du tout. Pas du tout. Ah bon? J'ai pourtant... Il me dit, non. Moi, après les cultes, les gens viennent pour que je prie pour eux. Bon, alors je prie, mais il ne se passe jamais rien. J'ai rien reçu. Par contre, je leur dis, écoute, attends, il appelait sa belle-mère, et pourtant, c'est une femme. Eh bien, là-bas, pourtant, le patriarche, c'est l'homme, mais là-bas, il fait prier, il laisse même au bon soin de la belle-mère, guéri. J'ai pas reçu le ministère de guérison. Mais je dis, mais pasteur, pourtant, moi j'ai vu. Ah, il dit, ah non, je reçois une parole, vous voyez le mot? Une parole de connaissance. Ou une parole de foi. Et je dis à quelqu'un, et moi je l'ai vu là, j'étais assis sur l'estrade derrière lui, mais il a dit, il y a quelqu'un, et il montrait le balcon, il y a quelqu'un qui doit être opéré du genou, le Seigneur le guérit. Et le frère est venu nous le dire, on ne le savait pas, on lui dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? On aurait prié pour toi, mais c'est bien, c'est bien. Je suis guéri. Et une opération était envisagée. Mais Yonggi-cho n'a pas imposé les mains, il n'y aurait rien eu. Il n'avait pas reçu le don des guérisons, mais par des paroles, et de nombreuses paroles de connaissance, révélation, il déclarait quelle était la maladie dans les moindres détails, et paf, et paf, et paf. C'est pas beau ça, c'est merveilleux, par la parole. Les dons, quand on parle des dons de l'esprit, on oublie qu'il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse, il y a des dons vocaux qui sont exprimés pour notre guérison. Et là, bon, ça englobe la guérison intérieure, la guérison physique. Et quand on lit dans 1 Corinthiens, à l'un est donné par l'esprit une parole, à un autre est donné par l'esprit une parole. Il y a une puissance dans la parole. Même dans notre parole, on peut faire beaucoup de bien. Hélas, c'est beaucoup de mal, mais par la parole. Mais la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est écrit avec de l'encre, en noir sur blanc, sur du papier, mais il y a là une puissance. À nous de la libérer, cette puissance, en lisant, en recevant, en appliquant notre foi, en étant comme un petit garçon qui est là et Papa, parle-moi, papa, parle-moi. Et là, nous permettons à la parole de prendre toute son autorité, toute sa puissance, toute sa force dans notre vie. Dans notre vie. Une dame avait trouvé le verset qui correspondait à sa situation et dit, Seigneur, c'est écrit, Seigneur, je m'attends à dire, c'est écrit, c'est là. Et elle a fait ça un jour, elle a fait ça plusieurs jours, elle a fait ça je ne sais pas combien de mois, elle a fait ça, et comme elle n'avait pas coupé ses ongles, à force de faire ça, elle a fait même un trou dans la page, dans la feuille, elle a fait un trou, mais elle a été guérie. Amen. Alors fais des trous là où il y a des versets, jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, je suis têtu, tu me demandes d'être têtu, je te crois, c'est marqué, je ne veux pas regarder au vent qui souffle, je ne veux pas regarder aux circonstances, aux événements, à mon corps qui me dit, mais non, tu vois bien, tu ne seras pas guéri. Seigneur, je sais que tu m'aimes, c'est écrit, et tu recevras, parce que la parole est puissante. Quatrièmement, la parole console. Ah oui, quand il y a le deuil, quand il y a un service d'inhumation, qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne en deuil, la veuve, le veuf, les enfants orphelins, qu'est-ce qu'on peut dire? Par contre, la parole contient tout pour consoler. Et on peut aller donc dans le secret de notre chambre, et là on pleure, mais on ouvre la Bible, et Dieu console, Dieu relève, Dieu parle pour consoler mon âme. Romains 15,4, voici ce verset qui est important. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc la parole, elle est écrite depuis longtemps, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Pourquoi je possède l'espérance? Parce qu'il l'a promis, il l'a dit, parce que c'est écrit, parce que Dieu a signé ce pacte, si on peut appeler, ou cette alliance. Il a signé déjà, parce que et Dieu n'est pas menteur. Et la parole de Dieu est oui, amen. Et donc j'ai une assurance extraordinaire.
formidable espérance que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi la parole qui, puisque je dis qu'elle console l'âme, elle est un feu. Elle est un feu. Pour le cœur triste, fatigué, brisé, elle vient pour guérir. Le baume, c'est ce que l'on mélange, cette pommade que l'on mélange et que l'on met pour la plaie, pour cicatriser, pour adoucir la plaie, et qui guérit. La parole donc me relève, elle me réchauffe, elle me redonne du courage. Si tu es découragé, va dans la parole. Tu vas boire au torrent de Dieu, au fleuve de Dieu, et les forces vont revenir. Si tu es découragé, va même dans l'Évangile entendre Jésus parler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos et la paix pour vos âmes. Si tes ennemis ont crié très fort, tellement fort que tu es déstabilisé, va dans la parole, elle va crier plus fort, avec douceur, elle va crier plus fort que la méchanceté de l'ennemi. Et Dieu va te rassurer, et Dieu va te consoler, et Dieu va réchauffer, redonner du courage. Et si tu la lis, tu la médites, tu seras toujours joyeux. Et Éphésiens nous dit que c'est comme des chaussures, l'Évangile. L'Évangile du Seigneur sont des chaussures qui nous aident à marcher dans la vie. C'est le zèle que donne l'Évangile de Jésus. Le zèle, la vigueur, le feu pour courir. Ma parole, la parole est ma force aussi. Deux points encore. La parole est ma force, mon épée. Éphésiens 6, 17. Le Seigneur nous dit de prendre le casque du salut. Il y a toute une armure, panoplie en grec. Dieu dit il y a toute la panoplie. Et dans la panoplie, il y a prends bien-aimé l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prends ton épée. Alléluia. Quand on traverse des zones difficiles, il vaut mieux être armé. Si on sait qu'on est dans ce monde en guerre, il vaut mieux être armé. Mais pasteur, armé, mais c'est pas ça, c'est pas une armure la parole. Si, je comprends pas. Pour combattre mes ennemis, pour répondre à l'adversaire, qu'est-ce que je fais? La Bible, non, c'est juste pour me parler un peu comme ça, les promesses, la foi. Non, Jésus a été attaqué ou pas par Satan? Triple tentation. Et comment a-t-il fait? Il a répondu avec quoi? Il est écrit, et même il est dit, plus que parole vivante. Et donc, la parole est ma force. Jésus s'est servi uniquement de la parole de Dieu pour contrer le malin. Et j'ai besoin, dans la Bible, de saisir cette vérité qui me fortifie. Nous le savons, les mensonges de l'adversaire nous affaiblissent. Les gens qui ne croient pas dans le Seigneur vont donc croire dans les mensonges du diable. Et ils sont toujours incrédules et ils n'avancent pas et ils ont du mal. Mais ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu sont des gens qui ont autorité, fermeté, ils savent où ils vont, ils savent qui ils sont, ils connaissent leur ADN, ils connaissent leur Dieu, leur chef, ils connaissent aussi l'ennemi et sa destinée. Si l'ennemi t'attaque, parle-lui de son avenir. Il va vite te lâcher, il va vite s'en aller. Parce qu'il le connaît, son avenir. Voilà. Alors la parole, elle est ma force. Elle est dans les combats. La parole, c'est un des endroits où le Saint-Esprit me parle, puisque c'est écrit, on l'a lu, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est un des endroits où le Seigneur m'équipe, il me donne ses armes. Alléluia. La vérité de Dieu me fortifie, mais les mensonges de Satan m'affaiblissent. Et puis je termine. Non, combien il y en a un? Je me suis trompé, j'en ai mis 8 parce que j'en ai séparé 2. Bon, alors 2 encore, allez. La parole est mon précieux conseiller. Avons-nous besoin de conseils? Bon, il n'y a qu'une personne qui a dit oui. Les autres, vous savez tout. Vous savez tout. On a besoin de conseils. Parfois, il y a une montagne devant moi. Est-ce que je peux voir ce qu'il y a derrière la montagne? Non. Mais avec la parole de Dieu, je peux voir ce qu'il y a derrière. Le Seigneur me dit, t'inquiète pas, je m'en charge.
cette affaire me concerne. Ou bien je lis dans Ésaïe 40, comme l'aigle, ils prennent leur vol, ceux qui se confient en l'Éternel. Si je vole comme l'aigle, je vais monter au-dessus de la montagne et je vais voir ce qu'il y a derrière. Ou bien je vais lire encore ailleurs, et le Seigneur me dit, ne les crains pas, j'ai endurci ton front, ne les crains pas, avance. Ou bien le contraire, le Seigneur me dira dans sa parole, reste, ne bouge pas, cache-toi, prie, tu jeûnes, attends mon secours, attends ma délivrance. Je ne peux pas vous dire ce que Dieu va faire parce qu'il a plusieurs façons, je vous l'ai dit, de nous parler. Et à tel moment, j'ai besoin de me cacher, de ne pas bouger. Et à tel autre moment, j'ai besoin d'avancer et de faire fuir l'adversaire. Ça, c'est lui qui décide. C'est pour ça que j'ai besoin de sa parole. Et de toutes les façons, c'est le meilleur des conseils que je trouve dans sa parole. Que dit le psalmiste anonyme, parce qu'on ne sait pas qui a écrit le psaume 119, verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Ce sont mes conseillers. Amen. Donc Dieu me parle par sa parole. La parole parle. Je dis un pléonasme parce que c'est le livre qui parle. Dieu a voulu qu'on l'appelle la parole parce qu'il y parle et il y a de nombreux conseils. Oh, pasteur, il y a la sagesse de Salomon. Oui, les proverbes, l'Ecclésiaste. Il y a David aussi, oui, dans les psaumes, tout ça. Il y a Moïse aussi. Mais on a les paroles directes de Jésus. Ah, elles sont formidables. Mais du début jusqu'à la fin, c'est la parole de Dieu. Attention, bien-aimés, c'est pas il y a dans la Bible des paroles de Dieu. Non, non. La Bible est toute la Bible. Paul le disait à Timothée. Toute la Bible est la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. Donc, quand je suis un lecteur assidu de la parole de Dieu, je deviens plus sage. Je pense comme Dieu pense. Je parle. Vous savez que quand on parle avec des gens, on commence à. S'ils parlent bien, on parle bien. Ils emploient des subjonctifs plus que parfaits. Vous commencez à être étonné, vous employez des subjonctifs plus que parfaits. On le voyait chez les petits. Moi, ma mère ne voulait pas que je fréquente ceux qui avaient un langage de charretier, comme on disait avant, langage de la rue. Mais tu parles avec les petits. Et alors, quoique, on était les premiers à employer, on était haut comme 3 pommes, quoique plus le subjonctif derrière. Et les adultes étaient là, oh, et nous on disait normal. Bon, donc, c'est simple. Un canari, il a un joli chant. On m'a dit, un paysan m'a dit, tu le mets avec des moineaux, au bout de quelques temps, il perd son chant. Il ne sait plus chanter. Vous ferez l'expérience, vous avez un canari chez vous. Bon, je ne sais pas, mais faites l'expérience. Mais on a besoin d'être au contact de la parole. Je vois comme Dieu voit, je pense comme Dieu pense, je grandis donc dans la foi. Je sais ce que Dieu sait. Ah oui, il me renseigne et je sais ce que Dieu sait. Et donc, c'est un précieux conseiller. Psaume 119, verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Et Psaume 119, 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Il faut qu'elles soient à côté. Si dans la nuit, tu te réveilles, il faut qu'elles soient pas loin. Bon, voilà, débrouille-toi. Mais apporter. Et puis, un petit crayon et tu notes. Combien de fois, waouh, super. Et le matin, oh, j'ai tout oublié. Alors maintenant, je note. Je note de partout, des petits bouts et un cahier, un notebook, comme on dit aujourd'hui. Voilà, c'est important. C'est important. Je vois ce que Dieu voit, je reçois des stratégies, je reçois son intelligence, je sais comment agir ou ne pas agir s'il ne faut pas agir. C'est important d'avoir les conseils de Dieu. Ces commandements nous rendent plus sages que nos ennemis et ils nous donnent le discernement, la stratégie, l'intelligence d'action parce que Dieu nous parle. Et je termine la parole, sa parole, c'est notre plus grand trésor. Psaume 119, il est appelé le psaume de la parole. Tous les versets parlent de la parole de Dieu, qui a plusieurs noms. Elle a 8 noms différents. Psaume 119, verset 162, « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » Comme celui qui trouve un grand butin. Le plus grand cadeau qu'on m'ait jamais fait, quand je me suis converti, on m'a offert la parole de Dieu.
Wow. Et après, un peu plus tard, on m'a offert un dictionnaire biblique. J'avais jamais mis les pieds en Israël, les noms d'Israël, l'agriculture, l'histoire, la géographie, tout ça, en rapport aussi à l'Israël biblique, de la Bible et tout ça. Quelle richesse, la Bible et ce dictionnaire biblique. Et je me réjouis, quelle joie, parce que j'ai trouvé un grand butin. Et dit différemment, toujours dans le psaume 119, le verset 72, c'est dit d'une autre façon, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Amen. Pourtant, ce sont des objets d'or et d'argent. Ça a une très grande valeur, oui, sur terre. Ça a une très grande valeur. Mais je préfère ta parole, Seigneur, dit le psalmiste. Et si j'ai ta parole, je m'en réjouis comme si j'avais trouvé un immense butin. Alléluia. Il y a de nombreuses promesses dans la parole de Dieu. C'est ça aussi. Les promesses de Dieu sont notre grand trésor. C'est là. Ça nous attend à la condition que je vienne saisir ces promesses. Si je saisis quelque chose dans la parole de Dieu, alors va naître le miracle, la guérison, quelque chose de surnaturel. Et parfois, c'est une parole où Dieu ne me guérit pas directement, mais il me dit, regarde, ah oui Seigneur, tu ôtes le caillou, oui Seigneur, voilà, tu nettoies un peu, mais tu as ôté le caillou, oui, vas-y, reprends ta marche. Ah oui, ah ben je peux marcher, ah ben je peux courir, mais il nous a montré le caillou. Il nous a montré le caillou. La parole de Dieu, elle est là pour ôter ce qui m'appauvrit. Donc je m'enrichis. Et Dieu aussi ôte, mais Dieu aussi, par sa parole, parle pour ajouter. Et je m'enrichis. Soit qu'il enlève, soit qu'il ajoute, je m'enrichis. Alors en conclusion, en Canaan, nous allons entrer, mais avec la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Parce qu'on ne peut pas entrer en Canaan, vouloir bâtir, nous sommes tous appelés à bâtir. D'abord, personnellement les uns les autres, notre propre vie, mais ensemble nous bâtissons l'Église. On ne peut pas bâtir sans la parole. Et entreront en Canaan que ceux qui aiment la parole ou qui veulent y entrer avec la parole. Mais je parle à des convaincus, mais je le dis. Je prends juste les points principaux. Il y en avait 7. Donc je me suis pas trompé. Je me suis trompé en disant que je m'étais trompé. Mais elle est la lumière qui m'éclaire, mon guide. Elle est l'eau divine qui me purifie et me désaltère. Elle est la parole, ma guérison. Elle m'apporte la guérison. Elle est cette parole écrite par l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit qui console. Elle est consolateur de mon âme. Elle est ma force. Elle est mon précieux conseiller. Et elle est mon grand trésor. Amen. Alors je suis heureux. Ici, ce matin, on nous dit que depuis qu'il y a eu les vaccins, des gens se sont enrichis et qu'on a eu en France 11 nouveaux milliardaires en euros, merci beaucoup Pfizer et compagnie, 11 milliardaires de plus. Mais non, les vrais milliardaires, ce n'est pas toute la bande à Pfizer, les vrais milliardaires sont ici. Tourne-toi à droite, regarde un milliardaire et tourne-toi à gauche, regarde un autre ou une autre milliardaire. Waouh! Même s'il n'a pas la cravate, c'est un milliardaire. Alors nous allons pleurer? Vous allez pleurer? Il y a un livre qui est apparu, c'était écrit par un Arménien. Les gens les plus heureux sur Terre, et je l'ai lu mais je ne me rappelle plus trop s'il avait traité, mais moi j'aurais mis un chapitre. Nous sommes les gens les plus heureux sur terre, parce que nous allons au ciel, c'est passager la terre, mais parce que nous sommes les gens les plus heureux, parce que nous sommes les gens les plus riches. Enfants, dit Jésus, de quoi avez-vous manqué quand je vous ai envoyé? De rien, Seigneur. Quand on va arriver chez nous, mais on n'a rien manqué, Seigneur. On n'a rien manqué. Et moi je dirais que j'étais bête. La vie chrétienne, c'était encore plus simple que ça. J'aurais dû être simple. On se complique des fois les choses. On croit qu'il nous manque ceci, on croit qu'il nous manque cela. Nous avons tout. Nous avons tout. Amen.
tout. On va se réjouir, on va exploser de joie. Nous entrerons en Canaan avec la parole. Sans la parole, on ne pourra rien bâtir et on va perdre. Parce qu'il y a des combats dont je parlerai au fur et à mesure, les combats qui nous attendent. On parlera de toutes ces choses, mais pour l'instant, la parole de Dieu, j'en ai besoin, je veux la serrer dans mon cœur, dit le psalmiste, afin de ne pas pécher, afin de ne pas m'éloigner du Seigneur. Ta parole est éternelle. Eh bien, cette parole, elle est entrée dans notre cœur. Tu nous l'as offerte, elle est entrée dans notre cœur. Voulons cesser de nous plaindre, de vouloir des choses ou d'autres choses, nous avons tout dans ta parole. Merci Seigneur pour ces moments qui sont là maintenant où nous allons nous réjouir en toi. Amen. J'ai besoin de toi, toujours plus chaque jour, besoin de toi, de ton si grand amour, j'ai besoin de toi, oui plus que jamais, besoin de toi. Chaque jour, besoin de toi, de ton si grand amour, j'ai besoin de toi, oui plus que jamais, besoin de toi Seigneur, plus que mon dernier souffle, que le chant je chante, que les battements de mon cœur, plus que tout Seigneur, avec toi je veux marcher, toujours à tes côtés, car je ne veux plus retourner à mon passé, j'ai besoin de toi. Chaque jour, besoin de toi, de ton si grand amour, j'ai besoin de toi, oui plus que jamais, besoin de toi Seigneur. Dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision, béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert, que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si l'on peut t'offrir ma louange, béni soit ton nom.